Bonjour, je m'appelle Albertine Jantou et je vous présente aujourd'hui mon livre sur Rosa Bonheur, une femme au service de l'art. Eh bien parce que j'aime les femmes de caractère. Et Rosa Bonheur, comme Louise de Villemorin ou Anne-Marie Javouet, des femmes pour lesquelles j'ai déjà écrit des biographies, ce sont des femmes qui ont marqué leur temps et qui ont été un peu oubliées. Donc j'avais envie de leur rendre, et de rendre à Rosa, toutes ces lettres de noblesse et la place qu'elle mérite. Mes sources étaient relativement faciles à trouver. J'habite à quelques pas du château de Rosa Bonheur, où elle a habité au XIXe siècle. Et donc, en plus, il y a quand même eu déjà des biographies écrites sur elle. Une de Anna Klumpe, qui est vraiment le livre de référence, puisque Anna a vécu avec Rosa. Et un autre livre de Marie Borin, qui est formidable aussi. Mais elle s'était beaucoup plus basée sur un travail d'historienne. Enfin, Anna Klumpe, c'était un témoin direct, et Marie, vraiment un travail d'historienne. Comme il y avait une biographie qui était en témoin direct et l'autre qui était comme une historienne, moi j'avais besoin, comme je l'ai fait pour Anne-Marie Javouet, d'avoir une proximité. J'aime bien cette proximité avec le sujet et parce que le lecteur d'un seul coup, ça leur permet d'être plus proche aussi de la personne dont on parle. Ah bah parce que c'était une sacrée nana, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ce ne sont pas des nanas qui s'endormaient sur leur divan. Elle a toujours eu comme mode d'expression le dessin. Dès qu'elle était petite, avant même de dessiner, d'écrire, elle dessinait dans la terre. Et elle a consacré sa vie à l'art. Elle n'avait pratiquement pas de vie personnelle. Elle travaillait du matin au soir, comme c'était une peintre animalière et qui était extrêmement connue, il faut quand même le dire, parce que c'était une star de l'époque. Les gens s'arrachaient ses peintures. Donc aux États-Unis, en Angleterre, la reine Victoria a fait un caprice parce qu'elle voulait absolument la voir. Donc elle s'est consacrée à l'art, elle s'est vraiment consacrée à l'art. Et comme je disais, elle était peintre animalière. Et dans son château, et le parc de son château, il y avait toute une ménagerie avec des lions, des chèvres, enfin tous les animaux les plus inimaginables, parce qu'elle les avait sous la main pour pouvoir dessiner tout le temps non-stop. Celui qui me touche le plus, c'est un dessin. C'est un dessin de son chien Patient qui est absolument formidable parce que quand elle dessinait, c'était un style hyper réaliste, on aurait dit des photos noir et blanc, vous voyez, avec un grain absolument parfait.